Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapy de Cécile pour attaquer aujourd'hui la dernière page de l'album Le Petit Prince. Alors, pour cette page, on va utiliser les chutes qui nous restaient de papier craft qui font normalement 11,5 cm sur 21 cm. Donc, vous allez découper déjà 3 rectangles, donc qui font, vous coupez ici à 13,75, donc pile poil entre 13,7 et 13,8. On essaie d'être le plus précis possible, entre 13,7 et 13,8. Et dans ce sens, on coupe à 10,75, entre 10,7 et 10,8 cm. Ensuite, vous obtenez ces rectangles comme ceci, donc 13,75 sur 10,75. Sur les 10,75, vous venez faire un pli à 1 cm. Et vous faites ça 3 fois. On en obtient 3. Vous marquez bien les plis. On les remarquera bien après. Dans le dernier, alors, il aurait fallu qu'on ait 11,75. On ne les a pas. On n'a que 11,5. Donc, vous gardez toute la largeur des 11,5. Et dans ce sens, vous venez couper à 13,75. Entre 13,7 et 13,8 cm. Du coup, là, on ne va pas pouvoir faire un pli à 1. Sinon, ici, ça va être trop petit. Parce qu'il nous faut le même emplacement que l'autre. Donc, vous allez venir faire de chaque côté un pli à 0,85. Alors, si ça vous dérange de faire 0,85, vous faites 0,8 d'un côté, 0,9 de l'autre. Donc, un pli à 0,8, un pli à 0,9 cm. Et ensuite, on obtient nos 4 morceaux pour faire encore une nouvelle interaction. Donc, cette interaction, elle m'était encore inspirée par Crazy Paper. Donc, je vous mettrai la vidéo originelle sous le tuto de cette page quand elle sera publiée sur ma chaîne. Parce que forcément, j'ai tout redimensionné pour des papiers 9 par 13, des photos 9 par 13, et adapté aussi à ma page qui fait 19,5 cm de haut. Alors, on va commencer par prendre parmi les 3 rectangles, là, avec juste un onglet de collage, on va en prendre déjà un. Donc, je marque bien le pli. Alors, au choix, soit vous le centrez, soit vous le décalez un peu plus à gauche. Alors, moi, je vais le décaler à gauche pour une raison simple. C'est qu'ici, je vais prendre une attache parisienne et je vais venir utiliser ce message. Donc, si je veux que le système puisse tourner, il me faut un espace plus grand à droite qu'à gauche. Donc, ici, vous venez coller à environ, on va dire 1 cm, pardon, à peu près 1 cm comme ceci. Donc, on met de la colle que sur l'onglet de collage. Donc, on met de la colle sur l'onglet de collage. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, alors peut-être 1,5 cm. Voilà, c'est juste, il me faut largement, voilà, je décale pour avoir juste un peu plus de la largeur de ce die-cut. Ce qui me fait peut-être ici, je mesure, on est plutôt à 1,5 cm. Et on colle bien l'onglet de collage au ras en haut. On vérifie bien que la colle, elle n'aille pas sur l'insert. Voilà. On gomme bien les traces de colle. Voilà, il faut que ça soit propre. Donc, on colle la première, bien en haut. Si ça décale, vous faites bien attention que ça soit bien en haut. Vous en prenez une deuxième et vous venez la coller. Normalement, c'est fait pile poil pour que ça se touche ici. Et quand vous allez coller ici sur l'onglet de collage, ça arrive, regardez,
pile poil en bas. Donc on va bien prendre le temps de marquer le pli. On met l'onglet de collage. On met la colle sur l'onglet de collage. Et on va venir la coller. Donc on se met pile poil en face comme ceci pour être bien dans le même alignement. Et normalement on arrive au ras en bas. Et on appuie bien pour faire coller. J'avais rangé mon bureau, mais même j'avais mis tout près du bord, tout est tombé. C'est pas grave. Voilà. On vérifie à l'intérieur. On enlève bien les traces de colle. Voilà. Et voilà. Donc, on attend bien que ça colle. On marque bien avec le plioir. Voilà. Donc, on remet tout dans le bon sens. Ensuite, on prend la troisième. On marque bien là, cette fois-ci, les plis dans les deux sens. Voilà. Alors, on va venir la placer au ras ici. Regardez ici, il faut que ça soit au ras là. Voilà. Et on va venir la coller en mettant tout simplement la colle ici. On met la colle ici. Voilà. Surtout, on centre bien et on colle. Alors, on va vérifier quand même, regardez que ça décale pas. Hein. Vous voyez, il faut que vous rabattiez celui-là pour que ça reste dans le même alignement. Quand tout est bien aligné, vous voyez, quand vous rabattez celui-là, il arrive à la ligne de pliure normalement. Voilà, ça arrive pile poil au pli. Voilà. On marque bien le pli dans ce sens. On le rabat. On marque bien le pli dans ce sens-là aussi. On gomme bien les traces de colle. On va vérifier que rien n'a été décalé. Non, c'est bon. Avant de continuer, on va venir mettre deux rectangles ici, jaune. Donc, je reprends du papier jaune. Où est mon papier jaune? Mon papier jaune, j'en ai plus. Je vais aller en rechercher. Voilà. Ce papier jaune-là, j'ai oublié de les découper. On va venir prendre deux rectangles, donc de 13,75. Je vous montre ici comment je coupe. 13,75, faut qu'ils fassent la même taille. Donc, je me mets entre 13,7 et 13,8. Voilà. Et ensuite, je vais venir mesurer combien j'ai entre les deux. Parce qu'il va falloir qu'on mette un petit peu plus petit. Donc, on va venir couper à 9,6 dans l'autre sens. Entre 9,5 et 9,6. Une première fois, une deuxième fois. Et on va venir coller. On va venir coller le premier comme ceci ici. Voilà. Et on va venir coller le deuxième comme ceci là. Voilà. On colle les deux, puis on continue l'interaction.
Ensuite, on continue. Donc, alors le papier jaune, celui-ci ne servira pas forcément d'emplacement photo, mais c'est pour ne pas voir les onglets de collage qui seront en dessous de l'interaction. Voilà, qu'on ait le jaune des deux côtés, puisqu'on viendra mettre du papier motif ensuite sur les côtés, avec les chutes qui nous restent. Donc ensuite, on prend celle-ci, la dernière qui nous reste. Donc, on va venir la coller. La première, on vient la coller comme ceci, ici, au ras. Donc, on vient la coller comme ceci, au ras. Donc, on marque bien le pli. Alors, au ras, vous la mettez pas dans le pli. Il faut vraiment qu'elle soit juste le long du pli pour pas gêner le mécanisme. Que ça gêne pas le pliage ensuite du mécanisme. Donc, on met la colle. On n'en met pas trop, hein. Voilà, là, je vais étaler avec le doigt pour être sûr que ça déborde pas. Et on vient la coller vraiment ici, le long du pli. Sans que ça décale. Voilà. Donc, voilà comment on décale tout en 30 secondes. Donc ici, ici, vous voyez, ça ne gêne pas. C'est bon. Donc j'appuie bien et je fais coller. Alors là, on aura un emplacement photo un petit peu plus petit. Il faudra juste redécouper un peu la photo, mais c'est pas grave. Voilà. Et normalement, quand vous collez ici, il faut que ici, on arrive, cet onglet de collage arrive pile poil dans le pli. Si vous voyez que ça dépasse d'1 millimètre, vous décalez légèrement ici. En fait, il faut que celui-ci arrive dans le pli. Voilà, pour pouvoir coller comme ceci après. Voilà, ça nous a décalé de quelques millimètres. C'est pas grave. Ben oui, forcément ici, on avait 1 centimètre. Et là, c'était un peu plus petit qu'1 centimètre. Donc oui, il faut décaler. Mais en fait, quand vous collez ici, vous collez de telle façon que l'onglet de collage ici arrive le long. Qu'elle soit pile poil le long du pli. Et ensuite, vous maintenez. Et voilà, le fait qu'on ait le jaune en dessous, voilà, on a une unité. Parce que là, on ne pourra rien mettre, mais au moins, on a une unité dans les couleurs sur notre page. Ensuite, donc je vérifie qu'il n'y a quand même pas de traces de colle. Je vérifie que tout est bien aligné. Je vérifie que quand je ferme, tout est bien aligné. C'est bon. Voilà, il faut quand même... Si là, vous voyez qu'il y a 1 millimètre, il faudra peut-être couper, je ne sais pas. C'est à voir, c'est... Voilà, faut plier. Faut prendre le temps de marquer tous les plis. Et ensuite, ici, on vient mettre de la colle. On vient mettre de la colle sur l'onglet de collage. Voilà, je gomme. Et ensuite, on va rabattre celui-là pour que ça colle par-dessus. On fait attention aux traces de colle. On prend le temps de tout enlever. Et regardez ce qui se passe quand on va ouvrir lui.
pas encore assez collé, ça va lever celui-ci. Et on aura tous nos emplacements photos. Donc, on va laisser coller. Et dès que c'est fini de coller, je reviens pour terminer la décoration de la page. Ça y est, le mécanisme est collé. Donc, je vous montre. Quand on ouvre la page, on ouvre lui. Et ensuite, quand on ouvre, ça se rabat. Donc, on a un emplacement photo, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai choisi de ne mettre que 5 photos sur les emplacements craft pour faire une unité. Voilà, les 5 emplacements sont les emplacements craft. Et le jaune, ici, je trouvais que c'était pour faire l'unité, voilà, avec le papier, pour qu'il y ait une continuité ici, puisqu'il y aura du papier motif sur le côté. Donc ici, j'ai choisi de mettre un papier motif. Sinon, on n'avait pas du tout de papier motif sur le mécanisme. Donc, j'ai choisi, voilà, cette image du Petit Prince. J'ai fait 13,2 sur 9,2 pour avoir le jaune qui ressort tout autour. Voilà, le jaune des étoiles qui ressort tout autour. Donc, on colle ce papier motif ici. Donc, vous retrouverez toutes ces images redimensionnées dans le kit spécial tuto de Cécile, le Petit Prince. Vous retrouverez aussi donc toutes les images redimensionnées, 3 formats. Format PDF, qui peut être, et format JPEG. Toutes les images au format JPEG qui peuvent être ouvertes aussi bien d'un ordinateur que d'un téléphone. Et le format ODT qui est le logiciel LibreOffice que j'utilise pour redimensionner mes images, voilà, pour créer mon document. Vous allez retrouver aussi le fichier die cut en 3 formats. SVG silhouette pour les machines de découpe. Puis SVG, c'est aussi une image qu'on peut imprimer puisqu'il y aura les lignes de découpe pour découper autour. Et en format PDF. Et vous aurez aussi toutes les étiquettes en 3 formats. Machine de découpe, les 2 formats machine de découpe et PDF. Donc les étiquettes, les grandes, où il y en a un petit peu moins, les versions un peu plus petites, où il y a des citations supplémentaires. Donc voilà pour le mécanisme. Donc on a 5 photos et une belle image à l'intérieur. Donc on referme tout. Alors maintenant on va venir décorer avec notre papier motif. Alors, on va d'abord s'occuper du papier motif pour le haut et le bas. Donc, je suis venue découper ce papier que j'ai redimensionné. Donc, 13,5 cm sur 19. 13,5, oui, sur 19. Parce que comme on va découper, on n'a pas besoin de autant. Je rappelle qu'en hauteur, on a 19,5. Donc, j'ai pris 13,5 de large et toute la hauteur de mon papier. Parce que ce qui m'intéressait, c'était avoir la lune en haut à gauche. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, on va d'abord coller le premier. Donc, je rappelle qu'on a 9,75. Donc, il faut 9,4. Même pas 9,5. Je vais... Oui, 9,5. Donc, je coupe à 9,5. 9,5. Et normalement, on a les mêmes marges en haut et en bas. Donc, on l'ancre tout autour. Donc, j'avais déjà ancré le reste. Donc, je ne ancre que la partie où j'ai découpé. Et je vais venir le coller au-dessus. Donc, la colle. Alors peut-être que 9,4 cm aurait suffi au lieu de 9,5. Vous remesurez et vous regardez vous par rapport à votre interaction. Donc je vais me mettre là pour bien centrer. Vraiment on n'a pas beaucoup tout autour. Hein. Et surtout on prend le temps de bien laisser coller. Parce qu'avec l'épaisseur du mécanisme, forcément... Au moins 9,5 c'est bon. Donc on laisse bien coller. Pour l'instant on ne colle pas d'autres papiers. Pourquoi?
Donc, je rappelle que là, j'ai 5 emplacements en mode paysage. Donc, moi, j'aime bien sur une même page avoir, si possible, des photos dans un sens, mais la possibilité aussi de mettre des photos dans l'autre. Donc, je suis venue, pardon, je suis venue faire un livret portrait. Donc, il fait 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Et sur les 19, je suis venue plier à 9,5 cm. Et ensuite, je suis venue faire les coins avec ma perfo un peu vague, la montagne. Et je suis venue ancrer tout autour. Voilà, sur les 4 faces. À chaque fois, j'ai plié. Voilà, je suis venue ancrer tout autour. Et on va venir le coller à peu près. Alors, je vais regarder quelle hauteur j'ai là en papier motif pour mettre derrière. 6,5. Sinon, je prendrai un autre papier, c'est pas grave. 6,5, ça fait... Voilà, il faut que j'ai moins de 6,5. Donc, je vais remonter légèrement, voilà. Je remonte un tout petit peu à vue d'œil. Vous savez ce qu'on va faire? On va mesurer 6,5 maximum. Et voilà où on va s'arrêter pour mettre la colle. Puisque j'ai redimensionné une image spécialement pour cacher l'aimant derrière. Donc, du coup, pourquoi il me fallait la lune de ce côté-là? Parce que pour mettre par-dessus, j'ai choisi cette image du Petit Prince. Donc, le Petit Prince, regardez en haut à gauche. Et il y avait comme un avion, voilà. Donc, il regardait l'avion en haut à gauche et me disait, ça serait bien que le papier du dessous et cette lune aussi. Comme ça, on a l'impression qu'il regarde, voilà, vers les étoiles et vers la lune. Voilà mon raisonnement pour choisir mes papiers. Donc, on va déjà venir coller ce papier motif qui fait 9,2 cm sur 13,2 cm. J'ai fait les coins, j'ai ancré. On vient le coller sur le livret. On met bien de la colle partout. Et on vient coller sur le livret. Voilà. Faites attention de ne pas décaler comme moi. Vous centrez bien. Voilà. Quand on a bien collé, on va venir mettre la colle jusqu'ici. Tout en haut. Voilà. Et je vais faire tout simplement... Alors, je vais le mettre quand même un peu plus ici à droite. Et je vais faire en sorte, vous voyez, qu'on ne voit juste plus la ligne que j'avais faite au crayon à papier. On n'est pas obligé toujours de tout centrer. Voilà. Et on laisse bien poser. Pendant que ça colle, on va venir mettre le papier motif ici tout à gauche. Alors, j'ai des traces de colle. J'enlève un petit peu. Donc ici, j'ai 1,5. Donc, j'ai besoin d'un papier de 1,3 sur 19,2. Alors, ce papier-là, on le garde bien pour en dessous. Je vous avais dit, sur une des pages, de garder ces 2 papiers motifs. Alors, j'ai ces 2-là, mais j'en ai d'autres. J'ai celui-là. Oh, lui, peut-être. Il n'est pas assez large pour ici parce que ça rappelle. Mais lui, je le mettrai bien de ce côté-là. On n'est pas obligé de mettre le même des 2 côtés. J'ai celui-ci aussi qui peut faire bien. Ou sinon, j'avais ces 2-là que je vous avais demandé de garder. Vous pouvez mettre le même morceau des 2 côtés. C'est vous qui choisissez dans les chutes qui vous restent. Alors, par rapport à cette image de lettre qu'on voit ici, je vais utiliser ce morceau-là. Et en plus, sur les 1,3 cm, je vais pouvoir avoir toute cette fleur qui monte,
que je vais pouvoir coller ici. Donc là, je vais mesurer 1,3. Je m'aligne bien, regardez, je m'aligne bien en haut à 1,3. Et je m'aligne bien ici aussi à 1,3 pour être sûr de couper droit. Voilà. Voilà, regardez le papier, on retrouve ces écritures et toute la fleur qu'on va pouvoir mettre ici. Alors, j'ai pas la bonne dimension, donc je vais mesurer 19,2 dans l'autre sens. Mais je mesure 19,2 dans ce sens-là. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture et la fleur. 19,2. Et on va pouvoir venir l'ancrer et venir la coller ici. De ce côté-là, j'ai besoin. Donc lui, on ancre et on colle. Ici, j'ai besoin de 2,8 sur 3,2. 2,8. Alors, 2,8. Donc, j'aligne bien en haut et en bas. 2,8 sur 19,2. Alors, j'ai largement assez. 19,2. Voilà. Alors, vous ancrez les deux et vous ne collez que lui pour l'instant. Donc, on ancre les deux et on ne colle que le petit à gauche. Alors, les deux morceaux ont été ancrés. Celui de gauche a été collé à gauche. Alors maintenant, on va prendre ce die cut là et on va s'arranger pour qu'il tourne pour venir ici tenir tout le mécanisme. Et on aura un aimant supplémentaire ici, deux aimants supplémentaires là. Mais vous voyez, le die cut, il a beau faire 200 grammes, il n'est pas assez rigide. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Là, est-ce que ma chute... Oui. On va couper en deux cette chute. Cela, il va falloir le renforcer doublement. On va venir coller ces deux morceaux l'un sur l'autre. Donc, c'est du papier 180 grammes, donc ça va faire déjà 360. Plus le die cut par-dessus pour avoir un die cut épais et qui se tient. Donc, je colle les deux par-dessus. Et je vais coller le die cut comme ceci. Et on attend que tout soit bien collé. Alors, le temps que tout colle, on va terminer avec l'aimant. Donc, je prends deux aimants qui sont... Non, ils ne sont pas collés, c'est bon. On prend deux aimants. On va ouvrir. Et on va venir en coller déjà un ici. Donc, mon scotch double face. Je vais mettre quand même un peu de colle, là. Vous voyez, j'avais déjà... C'en est que j'avais déjà décollé parce que l'aimant ne servait à rien. J'avais voulu en mettre un, puis finalement... Comme ça ne servait pas, que j'avais mis un autre système pour tenir, je l'ai récupéré. Donc voilà. J'en ai un petit qui est collé dessus. Je vais le décoller avec une aiguille peut-être. J'espère sans me faire de mal. Donc je vais essayer de décoller le petit qui est collé sur le gros et je reviens. Ça y est, j'ai réussi à décoller. Donc, je vais coller comme ceci. Je le mets sur l'autre. Je vais mettre la colle. Et je referme le mécanisme pour faire coller l'aimant de l'autre côté. Voilà. L'aimant est posé. Je viens le renforcer avec du scotch double face. On va vérifier quand même. Oui, c'est bon, ça tient. Alors, ça va bien maintenir le système, mais ça ne va pas maintenir le livret fermé. C'est pour ça qu'on a besoin de lui ici. Et qu'il fallait qu'il soit assez épais pour tout maintenir. Et si on se rend compte que c'est pas assez épais, on rajoutera une couche supplémentaire. Alors, du coup, il nous reste ce morceau-là de papier qui est dans la continuité du
précédent, on va pouvoir venir le coller ici. Normalement, il nous reste pile poil la bonne dimension. Donc, on finit de l'ancrer. Et on vient le coller ici. Donc, je le colle. On met bien de la colle partout, hein. Faut que ça maintienne bien, voilà, que ça ne puisse pas se décoller. Parce qu'avec l'épaisseur, après avec les photos, ça va quand même tirer un petit peu sur le papier motif. Donc il faut que tout soit bien collé, que ça ne se décolle pas. Voilà, tout est bien centré. Voilà. Et ici, j'avais préparé ce papier qui fait 9,2 de large. 9,2 de large. Et il nous faut, je remesure bien, 6,25. Donc ici, je vais mesurer entre 6,2 et 6,3. Et voilà, on n'a pas grand-chose à enlever. On va vérifier. Vous voyez, c'est bon. On n'a plus qu'à faire notre coin. On ancre le papier. Voilà. Donc, on le met bien dans le sens avec la lune en haut parce que quand on ouvre, la lune se retrouve en haut. Donc ensuite, on enlève le double face et on colle. Donc là, sur cette page, on a 7 emplacements photos, plus 4 dans l'insert, on est à 11 emplacements photos. Plus de l'autre côté, je ne sais plus combien il y en avait, mais on n'est pas loin des 20 emplacements sur cette page encore. Bon, un peu moins de 20, mais bon, on comptera tout à la fin quand l'album sera terminé. Donc voilà. Et on a terminé la déco. Il ne nous reste plus que cette bande-là pour fixer le die cut. Voilà, ça maintient. Bon, je pense que c'est une page qui va devoir passer un peu de temps sous du poids. Donc, soit sous vos fesses pendant que vous êtes en train de scraper, ou soit sous un gros dictionnaire, voilà, pour bien aplatir le mécanisme. Alors ici, pour moi, c'est pas encore assez épais, hein, pour maintenir. Oh, si, quand même. Il y en a quand même une épaisseur de plus. Et là, on vient découper. Alors, soit vous découpez au ras. Mais là, j'ai pas envie de découper au ras. J'ai envie de marquer un peu le contour. Donc, on vient découper autour. Parce que j'ai peur qu'en marquant au ras, ça abîme le die cut. Voilà. Comme ici, j'avais fait en sorte d'avoir la même marge de chaque côté. Je viens découper autour. Voilà. Et voilà. Et on a quelque chose d'assez épais quand même pour maintenir tout fermé. Je vais l'ancrer légèrement, là, le papier crème. Alors, je veux ici. Donc, le mieux, ça va être quand même... Vous voyez, on a la largeur. Je vais poser mon papier motif pour voir où je vais percer. Donc, je le veux comme ça. Quand il tourne... Donc là, je veux percer déjà au milieu. Il faut que ça soit percé entre les écritures, sinon ça ne va pas être joli. Donc, j'y vais doucement pour ne pas abîmer le die cut, hein. Voilà, je perce tout doucement. Et là, je vais tester. Je vais tester pour qu'il se... Donc, je laisse bien ici positionner. Alors, ce que vous pouvez faire pour être sûr de percer au bon endroit, c'est de le fixer ici avec une pince. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne bougera pas. Donc ici, je veux être au milieu.
Je veux ici que ça soit centré aussi pour fermer. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Donc, je vais venir ici. Voilà, j'ai trouvé. J'ai tout percé. J'ai plus qu'à mettre ma petite attache parisienne vintage, là, en couleur un peu bronze. On rentre tout, vous voyez, ça fait pile poil la largeur, hein, du coup. Donc, il fallait pas un die cut plus large. J'appuie un petit peu, voilà. Et il me reste plus qu'à coller mon papier motif. Et la page est terminée. Alors, ce mécanisme, certaines scrapeuses l'ont repris. Ils ont appelé ça un système de va-et-vient. Et du coup, voilà, j'ai cherché. Quand j'ai trouvé ce système sur Crazy Paper, j'ai regardé si ça avait déjà été adapté. Alors oui, ça a été refait par certaines scrapeuses. Mais pas forcément avec les dimensions que j'ai utilisées ici. Mais c'est un système qui existe. Hein. D'ailleurs, c'est Crazy Paper qui l'a inventé. Puisque c'est la plus vieille vidéo avec ce système que j'ai retrouvé. Et du coup, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, on laisse coller. Crazy Paper, n'hésitez pas à aller voir tous ces mécanismes. Elle a plein de choses très sympathiques avec des schémas en centimètres. Même si on ne comprend pas la langue, elle montre et il y a des schémas très bien expliqués. Donc ici, maintenant que tout est collé, voilà, on n'a plus qu'à faire tourner voilà, ce die cut. Et tout le système et le livret est maintenu fermé. En tout cas, j'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et être au courant des dernières nouveautés. Et bien, je vous dis à bientôt pour qu'on attaque ensemble la structure de cet album. Bye bye!